Depuis ses débuts, le cinéma a fasciné le monde par sa capacité à mettre le spectateur en état d'hypnose. Il convient de rappeler tout d'abord que l'hypnose n'est pas un état de sommeil, mais un état de conscience modifié, ce que va procurer le cinéma. L'analogie entre hypnose et cinéma se vérifie, car dans les deux cas, ce sont les facultés d'imagination et de concentration de la personne qui sont sollicitées. L'hypnotiseur va suggérer à l'hypnotisé des situations que celui-ci va avoir l'impression de vivre, tout comme le cinéma suggère une histoire au spectateur. Celui-ci rentre progressivement dedans, jusqu'à oublier son environnement, à savoir la salle de cinéma. Tout comme l'hypnotiseur, le cinéma demande à la personne de se focaliser sur un point précis, l'écran. C'est tout cela qui fait l'état hypnotique, et cela explique la réaction spontanée de personnes devant un film d'horreur. Le corps réagit à une agression qui n'existe pas, mais l'imagination et la concentration du spectateur lui font croire qu'il est en train de la vivre. La puissance de suggestion du cinéma a été très tôt perçue, et ce n'est donc pas un hasard si on retrouve autant de films qui traitent de l'hypnose tout au long de son histoire. Méliès, un des premiers réalisateurs de fiction au cinéma, était d'ailleurs lui-même un magicien. Dans ses premiers films, il a illustré les expériences d'hypnose de l'époque, telles que les transformations de personnes, sous forme visuelle et comique, afin de les vulgariser au grand public qui en avait peur. Mais c'est plus tard, avec l'arrivée d'un élément essentiel du cinéma, le montage, que la relation hypnose et cinéma va se faire plus grande. En effet, de nouveaux réalisateurs vont s'intéresser avec le montage à des dimensions telles que le rythme et la symbolique des images. En liant et rythmant des images entre elles, le réalisateur va suggérer des idées ou des sensations qui ne se trouvent pas sur les images prises individuellement. En hypnose, cette idée d'utilisation du rythme ou de la symbolique se retrouve dans l'élocution de l'hypnotiseur. Écoutez comme celui-ci va accélérer son débit de parole pour suggérer une impression de vitesse. 1, 2, et 3, c'est parti, ça va de plus en plus fort, toujours de plus en plus fort, je le sens t'explorer à droite, à gauche, de plus en plus à gauche, à droite, et attention, le mec se détache et tu décolles. De la même manière, le réalisateur va utiliser le montage pour créer une sensation de vitesse. C'est en mettant des images à la suite que l'on peut créer un sens ou en suggérer un. À l'époque, ce sont les soviétiques et les dadaïstes qui expérimenteront les possibilités du montage. De nos jours, c'est surtout la publicité qui va utiliser ce type de montage qui ne vise pas à créer une histoire, mais à manipuler le spectateur grâce à des suggestions créées par le raccord entre les différentes images, le son et le message. On pourrait dire que le raccord est au monteur ce que le claquement de doigts est à l'hypnotiseur, un créateur de rythme qui va bercer notre inconscient afin de mieux nous faire plonger dans des suggestions. De plus en plus fort, c'est complètement collé, ce qui fait que tout à l'heure, quand tu auras les yeux ouverts, ce sera complètement impossible de décoller ta main. Plus tu essaieras de les décoller, moins tu y arriveras. Avec le temps, des montages typés ont été réalisés, des codes par genre de film sont apparus et des réalisateurs ont utilisé ces codes pour mieux les détourner et nous surprendre. Cet effet de surprise créé grâce au détournement de codes préétablis est en hypnose ce que l'on appelle la rupture de pattern. Observez comme l'hypnotiseur va changer de main au dernier moment pour embrouiller la personne et mieux lui placer une suite de suggestions, voire une induction, avec le mot d'or. De la même manière, on peut prendre l'exemple au cinéma d'un film comme L'oiseau au plumage de cristal, où le réalisateur Dario Argento va nous manipuler en inversant les rôles. Celle que l'on croyait victime se trouve être la tortionnaire. Nous voyons bien que le cinéma comme l'hypnose est une affaire de manipulation qui repose sur l'imagination du spectateur. Lorsque cette manipulation est au service d'une histoire ou de sensations agréables, il n'y a rien de choquant. Mais le terme manipuler et l'image que l'on se fait habituellement de l'hypnose nous amènent à en avoir peur. Dans la deuxième partie de ce documentaire, nous allons voir comment l'hypnose est vue par le cinéma, ce qui explique en partie la peur que l'on peut en avoir.